Donc ce lundi 5 novembre, l'Iran a annoncé en effet avoir mis en service de nouvelles centrifugeuses lui permettant de produire davantage d'uranium enrichi. Et ces activités prendront place, comme vous le savez, dans l'usine de Fordo, à 150 km au sud de Téhéran, usine qui était à l'arrêt suite à l'accord de Vienne. La déclaration intervient à la veille de la fin du délai de 60 jours donné aux Européens afin d'aider l'Iran à contourner les sanctions américaines contre les secteurs pétroliers et financiers rétablis après le retrait unilatéral des Américains du JCPOA. Il s'agit de la 4e phase du plan de réduction des engagements iraniens lancé en mai suite au revirement américain, il faut le rappeler. Depuis, le pays a repris par étapes son programme de recherche et de développement de technologies nucléaires et il n'en demeure pas moins que si l'AIEA, dans son dernier rapport trimestriel du 30 août, relève quelques infractions au JCPOA, elle affirme dans le même temps que les règles de base sont toujours respectées. La question de l'Iran et de la sécurité dans la région du Golfe est à l'agenda de la réunion des ministres européens des Affaires étrangères qui a eu lieu, je pense, hier. Dès lors, Monsieur le Ministre, je voudrais vous demander comment réagissez-vous à cette nouvelle étape franchie par Téhéran? Quelle a été la position de notre pays lors du Conseil d'hier? Et par ailleurs, où en est concrètement la mise en place du mécanisme INSTEX adopté par notre Assemblée le 28 juin dernier, par l'Assemblée européenne le 28 juin dernier. Je vous remercie pour vos réponses. Oui, donc sur ce dossier-là, il ne faut jamais perdre de vue que le point de départ de cette escalade a été le retrait unilatéral américain. Donc ça, c'est vraiment le point de départ et il ne faut jamais l'oublier. De là, s'est engagée une politique de pression maximale du gouvernement de M. Trump, à laquelle a répondu une politique de résistance maximale de la part de l'Iran. Et donc, on est dans une forme de bras de fer avec une question en ligne de mire. Que doivent faire les Européens dans ce bras de fer? Eh bien, je pense, et c'est ce qu'attend Téhéran, c'est ce que Téhéran dit, ils attendent des Européens de redonner d'autres perspectives, de redonner un horizon et quelque part de compenser le retrait unilatéral américain. Je l'avais dit à la tribune en plénière, INSTEX de ce point de vue-là doit être le plus ambitieux possible. Je sais que c'est difficile parce qu'on est entre le marteau et l'enclume. On est entre la volonté de donner des perspectives à l'Iran pour les ramener dans le cadre de l'accord de Vienne et en même temps on est quelque part prisonnier de nos relations commerciales, économiques et diplomatiques avec les États-Unis. Donc je comprends que l'équation est compliquée, mais il est temps de faire preuve de courage et d'ambition. Voilà, merci.